monsieur, bonsoir ou rebonsoir. Notre invité est un digne représentant de notre pays et partout où il part, nous en sommes fiers. Prenez un diamant, contemplez-le. Vous allez voir que c'est merveilleux à vos yeux. Et écoutez sa voix, hein, vous allez voir que c'est pareil. C'est pareil comme si vous étiez en train de regarder un diamant, de le contempler. Il est avec nous ce soir, le grand Charles Alao. Oui, Charles Alao. Il est avec nous ce soir. Yep. Quel plaisir. Yep. Bonsoir. Aquaba. Yeah. Charles Alao. Est-ce qu'on peut encore ovationner notre invité, s'il vous plaît? Franchement, je crois que ça fait maintenant 2 semaines, 3 semaines qu'on est derrière Charles Alao et aujourd'hui, merci d'être venu. C'est un plaisir, franchement. Merci d'être venu. Il tourne tellement, mais aujourd'hui il nous a dit, ce jour-là, le 16 avril, je serai avec vous. Effectivement, il est là. C'est une réalité, on va l'ovationner pour ça. Ah, super, ça c'est bon de savoir. Et c'est sorti ici, en tout cas chez nous. 22 42 54, il est avec nous jusqu'à la fin de ce programme-là. Charles Alao. On rappelle le sujet de ce soir, voilà, le thème, Annie Blackman, si tu peux. Comment il a rien fait en plus. Comment gérer les palabres d'enfants? Voilà, comment gérer les palabres d'enfants? Alors c'est parti d'une histoire d'enfant banale hein, au quartier, voilà. Du coup les parents s'en mêlent. Quelqu'un fait sortir un poignard, un couteau on va dire comme ça, et puis bon, tout le monde après se retrouve en prison, c'est-à-dire les parents. Alors dis-moi Charles, est-ce que tu as été déjà témoin de bagarres d'enfants où tu as eu peut-être envie de... Voilà, de non, moi je pense que la meilleure solution ou la meilleure attitude à avoir, mais avant d'arriver à l'attitude. Non, ce n'est déjà garder son calme. Parce que les histoires d'enfants, des fois, c'est tellement ridicule que ça vous énerve. Donc, si vous vous laissez emporter, vous risquez de faire un truc dans la colère et puis c'est vite arrivé, le pire est vite arrivé. Donc, je pense qu'il faut garder son calme dans un premier temps, écouter les enfants, mais toujours garder à l'esprit de leur inculquer l'esprit de réconciliation. Il faut partir de là. Quand vous voyez 2 enfants se battre, ne venez pas pour savoir qui a raison, qui a tort. De quelque façon que ce soit, gardez à l'esprit que vous devez sortir de là en inculquant à ces enfants l'esprit de réconciliation. D'accord, l'esprit de réconciliation, on va y arriver tout à l'heure, bien sûr. Annie Blackman, mais déjà, je veux savoir, toi qui as vécu en France, voilà, au bord de la Seine, est-ce que là-bas, comment ça se passe quand il y a des palabres d'enfants dans le voisinage? Est-ce que les gens interviennent? Ben oui, les parents interviennent tout de suite. Mais c'est du genre, si ce sont les enfants qui se bagarrent, tout de suite, chacun va voir le parent de l'autre pour savoir ce qui s'est passé réellement, parce qu'il faut forcément que les parents s'en mêlent. Et après, on se dit, ben voilà, quoi, c'est mon enfant, tu n'as pas à le réprimander, même s'il a tort, et s'il a fait quelque chose de... Ouais, s'il a tort, tu viens me voir directement, parce que je suis son parent, je suis son premier garant, et c'est avec moi qu'il aura son éducation, donc c'est pas à toi de faire l'éducation de mon enfant à ma place. Ça marche, il n'y a pas de souci. 22 42 54, monsieur Silla nous appelle d'Aboubou. Allô, bonjour. Bon, ouais, bonsoir. Allô, bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur Silla, ça va? Bonjour. Allô? Très bien, on vous écoute. Comment gérer les palabres d'enfants au quartier? Bonsoir, monsieur. D'accord, bonsoir. Monsieur Silla? Allô, monsieur Silla? Apparemment, il est avec tout son fan. Allô? Alors, on a un souci là. S'il vous plaît, quand vous appelez, baissez le volume de votre télévision. Sinon, après, on ne s'entend pas. S'il vous plaît. Merci. Annie Blackman a fait sortir quelque chose de très important aussi. Elle a dit que là-bas, on fait tout selon la loi. Est-ce que là, tu as plus parlé aussi de valeurs qu'il faut inculquer aux enfants? Tu n'as pas parlé de la loi, mais est-ce que tu la rejoins quand elle parle aussi de la loi, quand il s'agit de nos enfants? Je pense qu'on est dans un cadre bien précis, bien circonscrit, le voisinage. C'est cela. Hein? Donc, je dis, avant de faire appel à toutes les lois. Bon, c'est normal, elle a vécu dans une partie du monde. Elle a fait la sociologie aussi, c'est cela. Ils ont vraiment une culture d'individualité et d'individualisme d'ailleurs. Mais chez nous ici, c'est un grand village en fait. Ça. Donc je dis, la loi, c'est trop grand, on n'est pas encore arrivé là-bas et on n'a pas à en arriver. On peut gérer ça entre nous. De façon... Sans avoir besoin, bien sûr, de façon fraternelle. D'accord, ça marche. On part à Port-Bouët. Bonsoir Alice. Bonsoir Philippe. Comment allez-vous? Je vais bien. Super. Voisinage, comment gérer les palabres d'enfants, Alice? En fait, Willy, oui. les enfants sont en tout cas des petites personnes qui ne doivent pas s'ingérer dans les palabres. Ah ouais, pourquoi? Parce que les enfants, ils donnent la honte aux gens. Ah ouais. Ah, ça c'est bien. Ça c'est vrai, Alice. Alors, Alice. Imaginez un enfant de 2 enfants de par exemple 4 ans qui se battent. Et puis tu viens, tu frappes l'enfant de l'autre et t'en vas. Tu dis, je ne veux plus te voir lui. Il vient jouer à son ami. C'est ça. Donc si un enfant
de ta voisine, tu bats ton enfant, tu n'as qu'à dire, ne fais pas, c'est ce qui parce que les enfants, on ne se met pas entre eux, comme monsieur, madame, on ne se met pas entre les enfants. Voilà, donc moi je pense que les parades d'enfants, on ne doit pas faire les parades d'enfants parce que c'est inutile, quoi. Donc pour vous, même si c'est grave, même s'ils ils utilisent même des, on va dire des armes blanches, je sais pas, il y a, on a assisté ici dans nos quartiers des enfants qui sont même rentrés à la maison aller chercher des machettes pour aller en découdre avec les autres. Donc quand c'est comme ça aussi, on ne doit pas mettre la main là-dedans. Bon, ça c'est un autre cas. En fait, je viens à venir, mais pas jusqu'à aller frapper, parce que généralement dans les parties les plus communes là. D'accord. Elle a lâché le mot. C'est comme si on était déjà la voisine. Ouais, je vois. Tu vois? D'accord. Ils sont assez grands. On est pas soi, on est réparé, pas jusqu'à aller se bastonner. Parce que dans la vie, on ne sait pas aimer que nous apporter quoi. Ça marche. Donc, si les petites paroles, on peut gérer ça. D'accord. Merci Alice. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Bisous. D'accord. Charles, elle a dit quelque chose tout à l'heure. C'est marrant aussi, elle a dit que les enfants... je sais pas. C'est fréquent. Et elle a dit tout à l'heure quelque chose d'assez intriguant aussi. Elle a dit que les enfants donnent la honte. Est-ce que tu partages son avis? Oui. Donc, vous savez, quand vous avez un copain, c'est comme la langue et les dents. Il arrive qu'il y ait des brouilles. Mais je veux dire, ils sont faits pour vivre ensemble. Les enfants, quand c'est son copain, ils vont s'embrouiller, mais après, Joe, il va le manquer et après, il va forcément chercher à le voir. J'imagine. 22 42 54, on descend à Yopougon. Bonsoir Didier. Bonsoir. Comment ça va? Allô? Ça va Didier? Vraiment, ah, merci. C'est gentil. Julien Gualo, ouais. Il est de retour. Ah, c'est votre enfant, d'accord. Vous êtes son idole, forcément. C'est ton idole. Ouais, les enfants, ouais. Je pense que le pasteur a bien tout dit, hein. Pardon? Ah, il dit le pasteur a tout dit. Alléluia. C'est une révélation, c'est une prophétie. D'accord. C'est ça. D'accord, d'accord. Très bien. Très bien, donc. C'est cela. D'accord. Dans la famille, d'accord. D'accord. Merci beaucoup Didier, merci infiniment. Vous avez rejoint donc bien sûr un autre invité, Charles Alao, mais il n'est pas encore pasteur. Voilà. Non, il est chanteur de l'Éternel. Voilà. On va t'écouter maintenant, très cher Julien Gualo de retour. Est-ce que le mois que tu as eu à faire à Paris change un peu tes idées? Parce qu'on sait que tu défends beaucoup les valeurs, nos valeurs ancestrales, à travers bien sûr le Nouchi aussi. Je l'ai dit aussi, les valeurs ancestrales. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, Julien Gualo? Mais écoutez, quand c'est chez les grattés, on ne joue pas avec les enfants. D'accord, chez les Blancs. On ne joue pas avec la femme. C'est-à-dire que moi, ce que je veux dire, c'est que c'est les parents qui sont fautifs parce qu'il faut savoir conscientiser l'enfant. Et puis, il faut savoir aussi faire de telle sorte que les parents aient une vision de l'éthique. Parce qu'un enfant qui va agresser un autre enfant, les parents ont un devoir très important. Il le bastonne ou pas? Comment? Il le bastonne ou pas, l'enfant? Non. Ah, d'accord. On parle de baston en Afrique. Là-bas, ils ne bastonnent pas. Tu bastonnes un enfant, il va dire ça à la maternelle. Mon père m'a fait... J'ai eu des céphalées. Des céphalées, ils vont mettre des cerises chez toi-même. Bref. D'accord. Non, même si on met les ateliers en Afrique, on ne tape pas un enfant violemment. Ça marche. On conscientise un enfant. Atelier, là, c'est pas violent. Comment? Atelier, là, c'est pas violent. D'accord. Le 42 54, monsieur Kofi nous a rejoint. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Kofi. Comment ça va? Bonsoir, très bien chez vous. Très bien, ça va super bien. On est content de vous avoir ce soir. Allez, dites-nous tout sur le sujet. Parce que
bonsoir à l'émission. Oui. Une histoire que je vais vous raconter. D'accord, allez-y, racontez. Bon, c'était en 96, mon fils, on habitait dans une commune. D'accord. Voilà, maintenant, il y a le fils de la voiture qui a blessé mon fils avec une hache. Où? Au fond. D'accord. Donc, je suis quitté au travail, arrivé, mes parents sont pas se plaindre que moi d'envoyer la femme en prison. Ok. J'ai dit, non, c'est les enfants. On ne peut pas envoyer quelqu'un en prison à cause de palabres d'enfants. Ouais. Donc, moi, j'ai écouté l'affaire. C'est que moi, plus tard, mon fils, lui, il a l'affaire quand il s'est blessé le front de ce dernier. Et puis, ça m'a fait envoyer l'affaire devant les autorités. D'accord. Là, ça ne m'a pas pris. Parce que je lui ai dit, mais quand ton fils a blessé mon enfant, là, tu n'es pas dit. Mais pourquoi faire qu'à ton tour, tu veux envoyer l'affaire devant les autorités? Donc, ça ne peut pas se faire ici. Donc là, dans ça, il y a eu une discussion entre nous et on a tué l'affaire comme ça. D'accord. Donc, ça peut dire que par d'enfant, ça ne se fait pas. Entre les parents, quand il y a par exemple entre deux enfants, il faudrait qu'on réussisse à les calmer et de faire la paix. D'accord. Donc vous rejoignez notre invité Charles Alao. Oui. C'est ça. Donc merci, c'est votre bonsoir. Merci, nous aussi, on est très heureux. Merci, bonsoir à vous, M. Kofi. D'accord. Nyawa Josué, est-ce que tu partages l'avis de M. Kofi? Tu aurais étouffé aussi l'affaire? Oui, il a étouffé l'affaire parce que nous, on a grandi au village. C'est le voisin même qui éduque même la femme de son ami. D'accord. Parce que nous, on a vécu en communauté. L'enfant de mon ami fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est à moi de le corriger aussi. D'accord. Pour qu'il sache qu'on ne se comporte pas comme ça. Il y a eu une histoire où mon fils a frappé son ami, ils se sont battus, et l'autre a pris mon fils pour l'amener à la gendarmerie. Au 19e... Avec une hache aussi? Non, pas avec une hache, c'était au point. Ok. Ils sont battus, et puis Thierry Henry a tapé son ami un peu plus fort. Thierry Henry, c'est qui? C'est mon fils. Ah, d'accord. Et j'ai dit à Thierry, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé, j'ai dit au commissaire, excusez-moi, j'ai pris les deux enfants d'abord moi-même, et puis je les ai frappés. Et puis il a son passé, tu n'es pas content, maintenant tu veux te battre avec moi. C'est brutal, hein? Oui, parce que c'est un euphémisme. Pour une histoire d'enfant, on n'est pas obligé d'arriver là. Si deux gamins se battent, il faut les calmer, il faut les séparer. Parce que c'est ça l'éducation à la base. D'accord. Mais en Occident, c'est vrai comme ils sont en train de dire aujourd'hui, voisinage. Nous, on n'est pas d'affaire de loi. C'est une éducation d'abord. D'accord. Chola n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Non, Chola. Je ne suis pas totalement d'accord avec Nyawa. Je veux dire, tu n'as pas. Si tu veux corriger ton fils à toi, tu le corriges, mais tu n'es pas obligé de corriger les enfants des autres. C'est pas tes mômes. Mais Chola, comment toi tu fais pour gérer les palabres d'enfants déjà? Bon, comme il y a eu une appelante qui a dit tout à l'heure que si tu guettes la voisine, voilà, si c'est une voisine que je ne supporte pas le quartier qui tourne autour de mon homme, dès que mon fils vient me dire, maman, la voisine a en même temps jugement. Mais bon, si c'est un bon voisin ou une bonne voisine, on a de bons rapports. Non, c'est mon fils. Et puis, attends, il y a un fait. Il faut dire que les enfants sont de grands fabulateurs. D'accord. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, ils inventent les choses. Okay. Tu peux être chez toi à la maison, tranquillement posé, puis ton fils va venir te dire non, le tonton chauve du quartier là m'a frappé. Pourquoi chauve? Je sais pas. Bon, parce que c'est toi qui es sous mes yeux. Je sais pas, toi, tu n'aimes pas la blague. Tu vois? Il va venir te dire oui, le tonton m'a frappé, alors qu'à la base, il n'y a rien. Il a inventé. Donc, comme Charles l'a dit tout à l'heure, il faut prendre les choses avec beaucoup de calme. D'accord, il faut prendre les choses avec beaucoup de calme. On ne va pas repartir dans le débat encore. On va laisser maintenant Charles Alao, notre invité, donner au moins la phrase de fin. Charles, qu'est-ce qu'il faut retenir en somme de ce débat? Ce qu'il faut retenir, vous savez, les enfants grandissent avec les valeurs que nous leur inculquons. C'est cela. Tout à fait. Voilà. Pour avoir une société cohérente et avec des valeurs que nous avons connues et que nous connaissons ici en Afrique, il faut dès le bas âge commencer à apprendre aux enfants à dire pardon, merci, excuse-moi, des petites choses comme ça. Même si ça paraît difficile et fastidieux des fois, parce qu'on a des enfants aussi qui sont assez récalcitrants. Ce sont des enfants. Donc la répétition étant pédagogique, il faut toujours persévérer. C'est à force de persévérance qu'on va finir par aboutir à des résultats probants. Ça marche. C'était bien sûr la conclusion signée notre invité Charles Alao qui est avec nous. On va ovationner très fort s'il vous plaît. Merci d'être là ce soir. Merci aussi d'être nombreux à nous suivre.